Bonjour, bonjour, voici une petite vidéo puisque j'ai changé de bullet journal pour le mois de juin. Voilà, donc en fait je n'ai absolument pas de rythme de changement, ce n'est jamais sur des dates fixes parce que ça dépend de comment je l'utilise, et il y a des moments dans l'année où je l'utilise plus, il y a des moments dans l'année où je l'utilise moins. Il y a des années où j'utilise beaucoup plus et il y a des années où j'utilise beaucoup moins. Donc là, c'est tombé sur le mois de juin. Donc voici l'ancien, c'était donc un Dingbat's Notebook. Donc j'en ai été très contente, mais le papier était encore un petit peu trop fin et du coup quand je faisais des tamponnages j'avais pas mal, ça transperçait encore. Donc j'ai changé pour la référence que tout le monde recommande en cas de tamponnage justement et surtout de peinture. C'est donc cette marque que je vous laisse lire puisque je ne vais pas me lancer dans une prononciation que je vais écorcher. Donc voilà, il est légèrement plus petit. Le papier est plus blanc, mais il est pointillé, il est pointé, gris, très clair. Les milieux sont marqués, donc il y a les milieux verticaux, les milieux horizontaux, et au milieu de la page, il y a une croix, ce qui est quand même fort appréciable. Les pages sont numérotées, ce qui n'était pas le cas sur celui-là. Et puis c'est prévu pour en fait, parce que voilà, vous avez un index, vous avez pour mettre votre code, et à la fin, donc il y a bien toujours la pochette pour mettre ces petits accessoires, ces planches de stickers, ces choses comme ça, et pour tester ces crayons justement et ces tamponnages. Voilà. Donc comment je procède quand je passe d'un journal à un autre? En fait, c'est surtout pour mes pages de début. Je regarde ce dont je ne peux pas me passer, ce qui a fonctionné, et j'enlève tout ce dont je ne me suis pas servi en fait. Donc au fur et à mesure de mes journaux, ça s'est bien épuré, parce que je pense que j'ai commencé en 2016 et j'avais vu plein de mises en page intéressantes que j'avais faites, et au final je me sers pas de tout. Donc voilà l'ancien. Donc ça c'est quelque chose que je vais reprendre parce que je m'en sers énormément. La page des anniversaires aussi. Alors ça, c'est à l'école quand je prête du matériel, du coup des jeux ou des livres, je note à qui je les ai prêtés pour pouvoir savoir où ils sont, parce que souvent j'oublie, et puis les réclamer, les récupérer, et puis surtout quand quelqu'un d'autre me les demande, je dis oui ça je l'ai mais je l'ai prêté, au moins je sais à qui je l'ai prêté et à qui on peut le demander. Ensuite, je tiens un petit peu mes remboursements de santé. Donc là, je ne l'ai pas trop fait. J'ai pas trop suivi, mais j'ai un de mes fils qui va commencer un traitement chez l'orthodontiste. Donc là, je pense que je vais plus suivre parce que c'est des plus grosses sommes qui vont sortir. Ensuite, j'ai une double page que j'ai masquée parce que ce sont tous mes mots de passe. Donc ça, je vais bien évidemment conserver. Après, j'avais ça. Alors, c'est très joli. J'ai adoré faire les stickers, faire la mise en page. Supermarché aussi, mais je ne m'en sers pas. Donc je vais l'abandonner. Voilà, je ne le remettrai pas dans mon carnet. Après, si j'en ai à nouveau besoin sur le carnet d'après, rien ne m'empêche de le remettre. Mais là, en tout cas, sur ce carnet, j'ai choisi de ne pas le faire. Ensuite, j'avais essayé d'organiser un petit peu le ménage dans la maison, donc par zone, parce que je fais pas tout le ménage en une fois, sinon ça me prend 4 heures, donc c'est trop pénible. Et puis du coup, j'essaye de répartir un petit peu aussi en fonction des personnes disponibles pour m'aider. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé de regarder un petit peu quand est-ce que je nettoyais le lave-vaisselle, le frigo, les vitres, quand est-ce que j'achetais les croquettes des chats, etc. Tout ça, et en fait je l'ai pas rempli, donc ça m'a beaucoup plu de le faire, mais je vais pas le reprendre. Par contre ça j'ai rempli et ça m'a beaucoup plus servi. C'est un petit peu les mêmes items que là, mais comme ça, et pourtant il y a moins de couleurs, c'est surprenant pour moi, mais du coup ça je vais le reprendre. Ça non, ça je vais le reprendre.
Et puis bien évidemment, je ne peux plus m'en passer, le guide. Voilà, donc ce qui nous donne dans le nouveau journal. Alors j'ai pas tout à fait terminé. Donc une planification sur 12 mois. Peu importe, même si mon journal va se terminer en février, c'est pas grave. Je veux dire, si j'ai des dates que je connais déjà, qui vont tomber en mars, avril et mai, je les note et après je reporterai dans le prochain carnet, c'est pas grave. Mais au moins j'ai 12 mois d'avance pour planifier. Donc je m'en sers énormément. Donc les mois, c'est des tampons. Tous les jours, j'écris pas à la main aussi, c'est une planche de tampons qui est super pratique. Donc voilà, pareil. Évidemment, il y a eu un loupé, mais ça fait partie de moi et voilà, de toute création. Les anniversaires, je vais les remettre. Bien que j'arrive à avoir quand même bien les dates en tête, mais je les remets, on n'est jamais sûr. Sachant qu'ils sont toujours notés 2 fois, parce que je les note une fois sur cette double page et je les renote là-dedans. Voilà, mais j'aime bien les noter, donc ça je garde. Je vais garder mon système pour noter les jeux que je prête et les livres que je prête à l'école. Les remboursements de santé, du coup aussi. Ma double page de mot de passe, c'est absolument indispensable. Je ne retiens rien. Pourtant, j'essaye de mettre toujours le même mot de passe, mais enfin bref, c'est la cata. J'ai gardé aussi le nettoyage un petit peu annuel, ce que je dois faire tous les mois, en gros. Quand je fais livrer du fioul, quand je change la bouteille de gaz pour savoir, etc. Puis là, j'ai même rajouté quand est-ce que je change ma lame sur ma machine de découpe. J'ai gardé les zones de ménage pour ma team ménage qui s'ignore à la maison d'ailleurs. Et j'ai gardé aussi les idées de cadeaux de Noël que je peux déjà noter au fur et à mesure. Voilà, dès maintenant. Comme ça, quand arrive... moi, j'aime bien les faire en septembre, octobre, comme ça... je suis jamais démunie à Noël. Alors il y a des années où j'arrive, des années où j'arrive pas du tout, parce que j'ai pas le temps. On verra l'an prochain. Et puis j'ai commencé, mais je n'ai pas terminé, à tracer le guide en comptant les petits points et à tracer le guide. Sachant que ce journal est vraiment très pratique puisque je vous ai dit, ils ont marqué le repère vertical, le repère horizontal du milieu et il y a une croix juste au milieu du carnet. Donc c'est vraiment super pratique. Et puis après c'est tout, moi j'ai commencé juin. Donc voilà, j'ai gardé cette présentation, j'aime bien écrire le mois et puis là coller ou pas d'ailleurs, ça dépend des mois. Donc rien à dépasser et ça c'était vraiment chouette. Donc mon calendrier mensuel, plus ou moins décoré. Là, il n'y a pas forcément de thème, c'est plutôt un ensemble de couleurs qui me plaisent. Donc voilà, pour ce mois-ci, c'était ça. Voilà. Ma page de notes, toutes les choses auxquelles je dois penser, etc. Donc ça, je garde évidemment. Et ensuite, j'ai fait une semaine comme ça avec un petit collage. Voilà. Sachant que je mets pas grand-chose au final dans mes semaines, je mets beaucoup plus là. Donc je pense que je vais peut-être conserver des semaines comme ça sur une seule page et pas sur une double page. Et puis là, des découpes et une image qui me plaisait. J'en suis là puisque du coup c'est la première semaine de juin et on est dimanche 6 juin. Il faut que je fasse ma semaine prochaine. Voilà, et ben cette vidéo est terminée et voilà comment je m'organise quand je change de journal. Voilà, sachant que je ne m'interdis rien et je ne m'impose rien non plus. C'est mon organisation et c'est la manière dont je veux fonctionner. Et si ça change en cours de journal, et ben ça change en cours de journal. Voilà. Par contre, c'est vrai que je finis toujours mes journaux avant d'en commencer un autre. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.